Nous sommes bien là, de retour sur le plateau de Streamez-vous. Le marathon Seine-Heure qui se termine à l'instant même du côté de Val-de-Reuil. Le marathon masculin qui vient de terminer. Désolé pour ce problème technique, problème électrique du côté de la réalisation. Mais on va retrouver à l'arrivée dans quelques instants les premiers coureurs qui ont passé la ligne. Et on en parlait juste avant à la Rioud, le coureur franco-marocain qui a passé la ligne en premier. On va le retrouver dans un instant avec Julien Suir qui est toujours à l'arrivée, notre reporter qui va lui tendre son micro. Et derrière, on peut vous donner les résultats des 3 premiers puisque Chamakh Cheruyot termine en 2e et c'est Guillaume Ruel qui finalement pointe à une vingtaine de secondes seulement du Kényan en 3e position. L'Ekiden n'est pas encore arrivé pour la course en relais, le relais Ekiden, donc 42 km 195, on le rappelle Philippe, en relais avec 6 coureurs qui se partagent donc ces plus de 42 km. On va faire un point sur le classement avant de retrouver à l'arrivée du marathon Julien Suir avec les coureurs du top 5. L'Ekiden, le SPN Vernon, toujours en tête ici avec le coureur qui porte le dossard numéro 27. On a passé les 35 km aussi. Oui, on est sur le dernier relais, là. C'est le dernier relais, donc ils sont toujours bien. Les Vernon sont toujours entraînés pour. C'est leur spécialité. Ouais. 2 équipes en tête, le SPN Vernon Homme. Ensuite, avec le dossard 44, le VRAC Team MB en 3e position avec le dossard 32 et le dossard 41, l'ASPTT Rouen, ça c'est le top 4. On voit le groupe de la première féminine du marathon là, qui a explosé complètement. On a 3 déjà là, Thomas Castillon qui a explosé. Il y en a plusieurs voilà, vous voyez, ça a dû accélérer. Et après le 35e, forcément, il y a beaucoup de dégâts, comme on dit. Oh oui, là certains commencent à tirer la langue, ça c'est ce qu'on peut dire. Ça reste encore des allures qui sont ça reste bien. impressionnantes. Alors, quand on arrive en fin de marathon en 3 heures, aux alentours des 3 heures, ça reste une excellente performance. J'ai jamais fait donc. 3h17. J'ai fait 3h17, mais c'est déjà. On est aux alentours des 3 heures. Voilà, cher Philippe. Ça va. J'imagine à 3 heures, ça va encore plus vite. Allez, non pas la SPTT, le SPN Vernon, en tête du relais Ekiden. Ici à Val-de-Reuil dans quelques instants, puisqu'on a passé pause et les 35 km de course. À suivre encore l'arrivée féminine du marathon avec Jean-Thénault Félix qui comptait plus de 4 minutes d'avance à pause à 7 km de l'arrivée. Et bien sûr l'arrivée des équipes du relais Ekiden. Alors on a masculine, les équipes féminines et les équipes mixtes. Côté des équipes mixtes, c'est le SPN Vernon mixte qui mène la danse sur l'Ekiden. Et chez les femmes, c'est le SPN Vernon femmes. Vernon qui va tout rafler, j'ai l'impression, sur cet Ekiden. Ils sont très forts. Et un œil bien sûr sur peut-être des records qui vont tomber. Ça a été le cas sur le semi-marathon masculin. 1h03, 09. C'est ça, 1h, 3 minutes et 9 secondes. Record explosé. Donc, le record féminin est tombé également. De près de 5 minutes. Là aussi, c'était impressionnant. En 1h14 pour Mikile Goudina, éthiopienne. Après sa 2e place aux 20 km de Paris, vainqueur de ce semi-marathon. Seine-Heure. Allez, on est en compagnie du SPN Vernon. L'équipe avec le dossard numéro 27 qui se dirige vers la victoire de ce relais Ekiden à Val-de-Reuil dans quelques instants. Une très belle allure. Et encore un coureur de l'Ekiden, le dossard numéro 31. Allez, on continue ce classement de l'Ekiden alors que les 4 premiers marathoniens chez les garçons sont arrivés. Guillaume Ruel, on disait 3e, c'est Elvis Lefebvre qui va chercher la 4e position en 2h24 et 34 secondes. Le pensionnaire du nouveau Saint-Amand étudiant club.
Et c'est confirmé la victoire d'Alariud en 2h20 et 40 secondes, qui a fait une fin de course fantastique. Et dès que la technique nous le permettra, on retrouvera Alariud avec Julien Suire à l'arrivée, notre reporter terrain qui va être en compagnie des premiers marathoniens. Ils sont 4 seulement à être arrivés dans cette course, ce relais Ekiden. On disait, le SPN Vernon. Alors, qu'est-ce qui fait la force du SPN Vernon? C'est un club historiquement puissant dans la région? Oui, très puissant, oui. Je crois que c'est le premier ou le deuxième plus grand club de l'Eure, avec le AC Évreux, Val-de-Reuil, tout ça. Mais SPN Vernon, il y a un engouement qui est fait par les dirigeants, tout ça, les entraîneurs. C'est vrai qu'on les voit partout. C'est un très très beau club. Voilà. Ils ont une envie de victoire, tout ça. Quand on les voit sur le terrain, voilà, on est impressionné par le nombre qu'ils sont et aussi par les résultats qu'ils arrivent à sortir. Et puis les records, parce qu'il y a beaucoup de records qui tombent. Donc, Alors, du côté justement de cette Ekiden, du côté des prévisions, alors on n'a pas encore de prévision pour l'arrivée. SPN Vernon qui a passé les 35 km en 1h48 minutes et 12 secondes. Le record est à 2h10 minutes et 48 secondes. Et on va plus vite forcément sur un Ekiden puisqu'on est 6 à courir. Donc on peut imprimer des rythmes plus importants. Voilà. Sur chaque relais, il suffit de composer une équipe d'excellents coureurs. Et là, on peut aller chercher des records. Alors, le record masculin de l'Ekiden, détenu depuis 2009 quand même. Par le Val-de-Reuil Athletic Club. S'il tombe aujourd'hui, ce serait un exploit monumental de la part du SPN Vernon. SPN Vernon qui tient quand même le record féminin de 42-17. Ça, c'était en 2014. Voilà, ce point sur les records vont peut-être retomber dans quelques instants sur Streamez-vous, sur ce marathon Seine-Heure. On connaît déjà certains vainqueurs, les vainqueurs du semi-marathon, avec David Chiserek, Vikile Goudina pour les femmes. Et regardez encore cette Ekiden. On a tous les profils des coureurs de très haut niveau, des coureurs très amateurs, également des coureurs en situation de handicap, femmes, hommes, équipe mixte. C'est vraiment la porte d'entrée vers la course à pied, courte, moyenne, longue distance, relais Ekiden. Et puis cette dimension collective. Ouais. On court pour une équipe, on court en équipe. On passe le témoin à ses partenaires et il faut se donner pour l'équipe. Et c'est toujours, ça amène toujours une touche supplémentaire, une saveur supplémentaire. Chacun a son petit challenge. Magnifique comme vue. La beauté de la Normandie, l'Eure, le département de l'Eure à l'honneur aujourd'hui sur Streamez-vous pour ce marathon Seine-Heure. On est ravis de vous proposer tout ça en direct pour la deuxième année. On fait l'effort. Dernier relais pour ces coureurs de l'Ekiden, 7 km 195. On parlait, justement, on va faire une parenthèse avec un nouveau sujet. On parlait de voies vertes, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, mon cher Philippe. On va regarder un sujet, justement, sur ces voies vertes. On en parle juste après. Réservée aux déplacements non motorisés, la voie verte longe l'Eure en toute sécurité. Elle propose ce que la Normandie a de meilleur, des rivages verdoyants, un petit patrimoine bâti normand et surtout un calme ressourçant. Adeptes du footing, bébés en poussette, cyclistes en herbe ou experts du vélo, fans de roller, de trottinette ou tout simplement amoureux de la marche à pied ou de balades en famille, tous peuvent profiter de cet aménagement respectueux de l'environnement, des hommes et de la convivialité intergénérationnelle. Les voies vertes qui longent l'Eure, c'est toujours
Très, très sympa de voir ce côté carte postale du département. Ces voies vertes sont très importantes. Alors, pour courir, pour faire du vélo, Oui, pour marcher, ouais, pour se balader en famille, toute sécurité, c'est voilà, c'est parce parfait. On n'est pas embêté par la circulation, tout ça. On peut courir, on peut marcher, on peut en famille, tout ça. Et il n'y a pas de voiture, voilà. Donc c'est très agréable et le décor est magnifique. Hein. Vous avez vu l'heure et puis avec les animaux, tout ça. Donc c'est très très agréable, très reposant. Moi, je m'entraîne souvent sur la voie verte et par sécurité, voilà. Mais franchement, on a beaucoup de chance par chez nous et c'est toujours en amélioration parce qu'il y a encore des aménagements qui sont faits avec des portions, tout ça pour le vélo, pour la marche, tout ça. Regardez, Philippe, le classement du marathon masculin. Les 7 premiers sont arrivés. On vous propose le top 6 ici à l'image avec Ala Rioud vainqueur en 2 heures, 20 minutes, 40 secondes devant Chamakh Cheroyo, le Kenyan, Guillaume Ruel, 3e, 4e, Elvis Lefebvre, 5e, Jean-Claude Renaud. Jamal Lidzim en 6e position, et on ne le voit pas à l'écran, mais c'est Quentin Didier qui termine en 7e position. On attend l'arrivée des autres concurrents. 2 heures, 20 minutes, 40 secondes, ça sera le temps du vainqueur de ce marathon Seine-Heure 2024. On est loin des 2h12 minutes d'Isaac Oesch l'an dernier, mais qu'à cela ne tienne, Ala Rioud remporte une nouvelle fois le marathon Seine-Heure après son dernier titre en 2022. Il a battu son record. Alors, il faudra regarder ce qu'il a fait en 2022. Son record personnel était en 2,20. Alors, à la seconde près, je n'ai plus en tête, on va aller retrouver ça. En tout cas, il est sur 2,20,07 cette année, record personnel en 2,16 pour Ala Rioud. Il n'a pas battu son propre record, mais en tout cas, il est très proche de sa meilleure performance de la saison. Et Mohamed avait fait son travail. Hein, on vient de... Ouais. Il a fait son travail pour la première féminine, donc voilà. Après, il faut tenir la cadence jusqu'à... Arrivée prévue dans quelques petites minutes de la première marathonienne. Jean Thénault, Félix comptait plus de 4 minutes d'avance à pause, à 35, le point de passage est 35 km, donc à un peu plus de 7 km de l'arrivée. 4 minutes devant Madon Madec, la française, et Blandine Vincent, 3e. Seulement 6 coureuses à avoir franchi cap des 35 km pour l'instant. Alors que le SPN Vernon, on va se diriger tranquillement vers plusieurs victoires, on l'imagine, sur le relais équidène, le relais homme, le relais femme et le relais mixte. En tout remporté. Ouais, ils vont tout rafler, j'ai l'impression, voilà. nos amis du SPN Vernon. C'est une portion sans public. Les derniers kilomètres, on regarde le chrono pour le dernier relayeur du SPN Vernon. Alors là, les arrivées qui s'enchaînent chez les garçons sur le marathon Seine-Heure. Un petit point tout de suite avec ce qui nous attend à l'arrivée, puisqu'on retrouve Nasser Djoudad qui termine 8e, qui vient de passer en 2h35. Eddy Gaffé, 9e du Sporting Club Abbvillois en 2h37. Et on rappelle la victoire d'Ala Rioud devant Chamakh Cheroyo et Guillaume Ruel. Le travail des meneurs d'allure, là. À l'arrivée de Fantangeno Félix pour les femmes dans un instant.
Ouais, qui était pointé après pause en 17e position du classement général, hommes-femmes confondus. 17e. Alors que la deuxième féminine était pointée au 27e rang, c'est Manon Madec. Et Blandine Vincent, troisième féminine, 32e au général. En 32e position, troisième féminine, donc Blandine Vincent. Les derniers kilomètres, l'arrivée du relais Ekiden, hein, on va les suivre en images. La dernière ligne droite, là, il termine, voilà. Et attention, hein, peut-être un record qui peut tomber. 2h10, on est à 2h09 pour l'instant. Allez, il faut pousser jusqu'au bout. Les petits problèmes de transmission encore une fois, mais on va suivre tout ça et vous donner les résultats. Voilà, l'image est de retour. Le SPN pont. Vernon. Voilà, on arrive. C'est la ligne droite, là. On y est. Allez, encore un effort. Il faut fournir un effort supplémentaire et se rapprocher de ce record de l'Ekiden, qui n'est pas tombé depuis 2009. Avec 2h10 minutes et 48 secondes. Regardez ce groupe de marathoniens qu'on retrouve par morceaux disloqués un peu partout. Ah oui, ça a explosé le groupe avec la première féminine. Là, on les retrouve un par un, mais voilà, ils ont fait leur course hein, et voilà, ils arrivent aussi. Attention l'Ekiden, on est à 2h10, ça va être difficile d'aller battre le record, mais on va s'en rapprocher très fortement pour le SPN Vernon. La dernière ligne droite, l'arrivée. Dans un instant, on a aperçu Karine Lima qui a rejoint Julien du côté de l'arrivée ici à Val-de-Reuil. Et voilà, en compagnie de Karine, l'arrivée du SPN Vernon vainqueur du relais Ekiden 2024 sur ce marathon Seine-Nord. Karine, n'hésitez pas à intervenir hein, dès que vous avez la réaction du dernier relayeur du SPN Vernon qui remporte cet Ekiden. Alors bien sûr, je ne sais pas si vous m'entendez, mais bien sûr, il vient d'arriver. Ce n'est pas évident, regardez, il essaye de reprendre son souffle, c'est la moindre des choses. Après cet exploit, je vais essayer de le récupérer. Pas facile. Bonjour, je suis désolée, je sais que vous devez être fatigué. Ah, je sais que vous êtes fatigué, nous sommes en direct. Félicitations de la part de toute l'équipe, et bien sûr. J'essaie de vous laisser reprendre votre souffle. Ça va aller un petit mot s'il vous plaît? Bah, pas facile de finir, un peu de pression. Mais j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai cru voir 2:10:40 à l'arrivée. Je pense que c'est une belle perf, tout le monde a joué le jeu. Et j'espère que l'équipe et David sera fier de nous. Je pense que oui, vraiment, vous pouvez être fiers de vous et toute l'équipe aussi. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous lors de cette épreuve? Alors la fin, j'ai couru comme un débutant, je suis parti assez fort. Et sur la fin, dernier kilo, je coince un petit peu. Et là où ça fait du bien, c'est à 400 mètres de l'arrivée, j'ai mon club qui est là et qui me relance. Mais courir un peu seul comme ça, pas facile. On a l'habitude de faire des courses où il y a toujours des pelotons, du monde. Mais assez compliqué. En tout cas, bravo pour cet exploit et félicitations à toute l'équipe, félicitations à vous. Merci à vous, c'est gentil. Merci Karine, félicitations à SPN Vernon. Et pendant l'interview, on a vu l'arrivée de Fangenteno Félix, la première féminine qui s'est imposée en 2h42 minutes et 22 secondes. Et pour terminer sur l'Ekiden, le SPN Vernon avec cette première équipe à l'arrivée qui termine à seulement 2 secondes du record en 2h10 minutes et 50 secondes. On n'était pas loin d'un record historique qui pouvait être battu aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas, mais superbe course du SPN Vernon. Fangenteno Félix, ici à l'image avec Julien Suire. On va essayer également d'avoir une réaction, si possible, de la coureuse vainqueur de ce marathon Seine-Heure en 2h42 minutes 22 secondes. Pas de record battu pour Fangenteno Félix, mais une performance incroyable en tête du début à la fin pendant 42 km 195. Ça, c'est assez exceptionnel. Elle a bien géré sa course. Et, franchement, c'est impressionnant parce que, dis donc, elle a son groupe, elle l'a accompagné. Après, elle a dû passer une accélération pour améliorer son temps. Et puis,
franchement, elle a bien géré sa course. Moi, je trouve que... Jean Thénault Félix, donc vainqueur du marathon féminin de cette édition 2024. On rappelle que c'est Alaa Rioud, le franco-marocain, qui s'est imposé chez les garçons en 2h20 et 40 secondes. On attend encore les arrivées des équipes féminines et des équipes mixtes sur le relais. Equiden à Val-de-Reuil, où nous avons Karine Lima et Julien Suire qui peuvent intervenir quand ils le veulent d'ailleurs, et nous donner des réactions à l'arrivée des vainqueurs ou non, ou n'importe quel coureur qui peut nous donner un peu ses réactions, son sentiment après 42 km 195 pour les marathoniens et les équipes qui arrivent à l'arrivée de ce... Quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est facile. Ça a été facile pour eux, mais en fait... 1022, c'est le numéro de Jean Thénault Félix, vainqueur donc de ce marathon féminin qui a été passionnant là aussi, même s'il y a un petit peu moins de suspense parce qu'elle n'a pas vraiment eu de concurrente en piste. On a des Françaises qui vont arriver derrière, notamment Manon Madec et Blandine Vincent. D'ailleurs, Jean Thénault Félix qui est en compagnie de Karine Lima à l'arrivée. Bon, alors ça y est, vous m'avez retrouvé, vous avez récupéré votre souffle. Félicitations, 2h42 et 22 secondes. Vous êtes incroyable. Je tiens à vous le dire, j'étais en moto et à chaque fois que je passais à côté de vous, j'étais subjuguée. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, merci beaucoup. Voilà. Comment vous vous sentez ? C'était bien passé. Les 5 derniers, c'était un peu dur quand même parce que j'étais toute seule. Après, c'est voilà, l'essentiel que j'arrive à bien finir quand même malgré la fatigue. Mais voilà, merci beaucoup. Je peux vous dire que la fatigue ne se voyait pas quand on vous voyait courir. Comment est-ce que vous vous êtes préparé ? Alors là, j'ai un peu... j'ai fait quand même fait beaucoup de kilomètres ces dernières semaines, la semaine dernière, pour bien qu'ici là aujourd'hui, pour savoir... J'étais un peu fatiguée quand même. Je n'ai pas bien récupéré de l'entraînement. On verra dans un mois. Voilà. Écoutez, bravo. Moi, quand je suis fatiguée, ça donne pas la même chose. En tout cas, bravo, félicitations pour cette première place bien méritée. Merci beaucoup. Merci Karine. Et un grand bravo. C'est le rendez-vous est pris avec Jean Thénault Félix. Donc, grande vainqueur de ce marathon senior 2024, Philippe. Alors, les arrivées vont s'enchaîner, vont continuer. On va vous proposer également l'arrivée du relais Equiden, dont on connaît les vainqueurs sur les mixtes, avec donc le SPN Vernon qui s'est imposé en 2h10 et 50 secondes. Grosse performance pour le SPN Vernon. Encore une fois sur ce relais Equiden. On parle déjà d'édition 2025. On l'a vu avec chez Sirec tout à l'heure. La 20e. La 20e édition. 20e anniversaire, 20e édition, parce qu'on rappelle qu'en 2020, bien sûr, il n'y a pas eu de marathon Seine-Heure. On sait tous bien pourquoi, mais il y aura un anniversaire, Alors, une 20e édition. Il a été couru par des coureurs en 2020 pendant le Covid, parce qu'on ne voulait pas que la chaîne soit rompue. Donc on a été plusieurs marathoniens, dont moi, d'avoir pris la décision de faire quand même le marathon en off pour toujours parler du marathon. Vous voyez l'enjeu que ça apporte auprès des Eurois, tout ça, qu'on parle toujours du marathon. Donc on a été plusieurs à faire le marathon. Voilà, il n'y avait pas de chrono, rien, mais on avait pris le départ à 9h à Amfreville-sur-Iton. On avait même un ravitaillement qui a été proposé au départ et par des gens qui venaient nous rejoindre sur le bord de la route. Et sincèrement, ça a été bien parce qu'on ne voulait pas que la chaîne soit rompue à cause du Covid. Donc voilà, et ça a fonctionné parce que les organisateurs ont été flattés, mais aussi nous, on a été flattés parce qu'on voulait parler du marathon, quoi. Exceptionnel. On ne rate pas un marathon avec Philippe Leleu, notre consultant aujourd'hui, qui a été passionnant à suivre et très inspirant. Je le répète, chez les filles, la deuxième vient d'arriver, Manon Madec, avec le dossard 1158, la française en 2h46 minutes. Manon Madec également, partie aux alentours de la 10e position, qui petit à petit est remontée pour terminer deuxième à un peu moins de 4 minutes de Jean Thénault Félix, qui a donc remporté ce marathon
Sen-Heur édition 2024. On peut déjà faire un bilan, mon cher Philippe. C'est une réussite, on l'a vu au niveau des chronos qui ont été battus sur le semi-marathon et au niveau de l'organisation. La météo nous a joué un petit peu des tours à la fin, quelques gouttes, mais rien de bien grave. C'est une météo normande. Hein. De toute façon, voilà, si on avait du soleil tout le temps, je crois qu'on s'ennuierait chez nous, mais voilà, c'est une belle édition et c'est une belle récompense pour les organisateurs de la MSE et puis tous les bénévoles, parce que comme l'a dit Didier Chevalier, le président de la MSE, que c'est plus de 600 bénévoles. C'est impressionnant le nombre de bénévoles, des gens qui se mobilisent pour cet événement roi, donc il faut qu'on maintienne. Et on fait appel à d'autres bénévoles parce qu'on a besoin, et pour la 20e, pour que ça soit toujours une réussite, pour que cet événement soit toujours d'une grande ampleur. Voilà, et ça fonctionne, hein, parce que là, on a vu, il y avait plus de 3500 coureurs au départ, toutes courses confondues, et c'est une récompense pour tout le monde, pour tous ceux qui s'engagent dans ce marathon, quoi. J'ai l'impression que c'est pas prêt de s'arrêter. 3500 coureurs cette année, peut-être plus l'an prochain. Pourquoi pas 4000 coureurs pour la 20e. C'est l'objectif ? Ouais, je pense que les organisateurs seraient quand même contents, quoi. Et puis même les bénévoles, parce que plus il y a de monde, franchement, c'est agréable. Et voilà, donc, et pour les marathoniens, les semi-marathoniens, tout ça aussi, parce que plus il y a de monde sur le terrain, voilà, parce que vous voyez, il y a beaucoup de coureurs, ils se retrouvent tout seuls. Et c'est très long de se retrouver, surtout à des moments très difficiles de la course, de se retrouver tout seul. Vous avez vu la première féminine du marathon, elle l'a dit, les derniers kilomètres ont été compliqués parce que il n'y a personne, donc c'est la lutte contre soi-même. Donc voilà, c'est valorisant, mais c'est fatigant aussi. Voilà, parce qu'on veut tout donner pour battre son record, pour finir. Et vous voyez les sourires qu'on a à l'arrivée. Il n'y a pas beaucoup de gens il n'y en a pas qui ralentissent. Oh non. Ils finissent avec un grand sourire, c'est impressionnant, quoi. Voilà. Ouais, on a eu des belles émotions à l'arrivée de ce marathon Sen-Heur, donc qui continue de se poursuivre pour la plupart des concurrents, parce que nous on connaît les coureurs qui sont arrivés. On peut même faire un point sur les arrivées du relais Equiden. Le SPN Vernon Homme termine 2e, le VRAC Team MB 3e, la SPT Terreau en 4e et le SPN Vernon Mixte en 5e position. Là, on parle du classement général de l'Equiden. Les arrivées du marathon s'enchaînent également. On peut faire un point sur le top 3. Non, la 3e n'est pas encore arrivée. On attend Blandine Vincent dans quelques instants chez les femmes. Course remportée par Fangenteno Félix, on le rappelle. Regardez, c'est dur, hein, quand même. On entend Julien Suire. Pas tout de suite, on attend encore un petit peu, mais il est dans le coin, Julien Suire. On va le retrouver dans un instant avec l'adjoint au maire, Julien Suire. En tout cas, dès que vous êtes prêts, n'hésitez pas avec votre invité au micro dans un instant. Ouais, ce marathon Sen-Heur, on disait 3500 coureurs, c'est un vrai événement, ça participe un petit peu au tissu social de la région. On a beaucoup de gens qui sont là. Alors on a 3500 coureurs, mais ça mobilise presque une dizaine de milliers de personnes sur l'ensemble du week-end. C'est fou le nombre de personnes qui œuvrent pour cet événement, ce grand événement, on va dire. Regardez les 12 villes concernées, on a les coureurs, on le disait, on a tous les bénévoles, on a toute l'organisation au niveau des ravitaillements, au niveau des arrivées, des départs. C'est une logistique comme disait assez grandiose. Chevalier, hein, c'est une année de préparation. Maintenant, c'est pour tout le monde, c'est la libération, l'apothéose de la réussite du marathon. Il n'y a pas eu de couac. Tout est bien huilé, tout est magnifique. Et puis, de voir des coureurs satisfaits, fatigués, mais satisfaits, on ne peut plus agréable, quoi. Une arrivée groupée chez les femmes, puisque c'est Audrey Provost finalement qui termine à la 3e position, juste devant Blandine Vincent 4e et Constance Lestrelin en 5e position. On connaît le top 5 féminin. Les garçons également, c'est bien connu désormais. On rappelle la victoire d'Ala Rioud
Après sa victoire en 2022, sa deuxième place l'an dernier, il retrouve le titre sur ce marathon Seine-Heure devant Chamakh Chériot et Guillaume Ruel. Julien Suire, on l'attendait, est à l'arrivée. Julien Suire, c'est à vous. Alors je ne suis pas encore avec le vainqueur du marathon, il est allé se réchauffer, mais je suis avec José Pires, l'adjoint au maire de Louviers chargé au sport. Alors c'est une excellente édition, encore une fois on dirait. Tout à fait. Alors nous, au niveau de la ville de Louviers, c'est une longue histoire avec le marathon Seine-Heure, puisque on a toujours été partenaire, on a la chance de le voir passer chez nous, et quand je vois toutes les gens qui sont autour, qui font de ce marathon, c'est eux qui le font d'ailleurs. Les coureurs, c'est une chose, tous les bénévoles, etc., qui font du marathon ce qu'il est aujourd'hui. Et nous sommes heureux d'être encore partenaires cette année. Ouais. Alors dans votre ville, le Louviers, ça mobilise les habitants ce type d'événement ? Alors ça mobilise beaucoup d'habitants et surtout énormément d'associations, puisque nous avons l'association locale d'athlétisme qui est l'OL, qui donne beaucoup de bénévoles, et également tous les autres associations, et notamment des gens qui sont amoureux de ce sport, qui ne peuvent plus le pratiquer de par l'âge, mais ils sont toujours là pour aider justement au bon déroulement du marathon. Alors comment ils aident ? Alors ils aident en tout point, déjà en bloquant les routes. Ils aident également sur tout ce qui est approvisionnement, le choix. En fait, il y a un travail énorme qui est fait en amont. Et c'est toute cette préparation qui fait qu'aujourd'hui, c'est une réussite, quoi. Ça mobilise combien d'habitants à peu près ? On pense qu'on est aux alentours de 70-80 habitants quand même. Ah ouais, c'est beaucoup alors. Oui, c'est en gros 10% du besoin du marathon, quoi. Puisqu'on est, je crois, entre 600 et 700 bénévoles, donc en gros, voilà, c'est à peu près 10%. Ah ouais, donc c'est une belle région, on va dire. C'est une belle région, et une belle région amoureuse du sport et amoureuse du marathon Seine-Heure, puisque c'est une des compétitions phares de notre agglomération. Ça apporte beaucoup de visibilité, voire du tourisme sur Louviers ? Alors ça, je ne sais pas dire, mais en tout cas, je sais que au travers les voyages que je fais de temps en temps, on parle à la fois de Louviers, pas seulement, mais surtout du marathon Seine-Heure. Puisque parler de Louviers, c'est une chose, mais il faut parler aussi de l'agglo Seine-Heure, qui aujourd'hui, sans l'agglo Seine-Heure, ça ne pourrait pas être une réussite non plus, quoi. Puisqu'il faut beaucoup d'argent, vous voyez bien qu'une course d'une ampleur comme celle-ci, on ne peut pas simplement la faire en claquant des doigts, quoi. Voilà. Et moi, pour tout vous dire, c'est que je la vis de l'intérieur, parce qu'en même temps, je vais aux réunions de préparation, etc. Et je sais que beaucoup de gens et de bénévoles donnent beaucoup de leur temps pour cette réussite. En tout cas, ça promet de très belles années à venir pour le marathon Seine-Heure et pour aussi la ville de Louviers, je suppose. Écoutez, merci d'abord pour le marathon, pour la ville également, mais surtout, nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir, en tout cas pour que ça perdure, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est le 5e marathon de France, ce qui n'est pas rien, quoi. Donc je pense qu'il y a encore des marches à gravir, et avec les uns et les autres, et tout l'engouement qu'il y a des uns et des autres, voilà. Et c'est l'occasion pour moi aussi de finir en remerciant tous ces bénévoles, mais de tous les villages, de toutes les villes, de toutes les associations qui font un travail formidable. Voilà. Très bien, merci beaucoup Monsieur Pires. Et Bertrand, écoutez, on attend les derniers arrivés de la course par équipe, et évidemment aussi on espère avoir une interview du vainqueur du marathon. Merci Julien. Philippe, vous confirmez les propos de José Pires, maire adjoint de Louviers, qui nous donne aussi pas mal d'ambition sur le marathon Seine-Heure, 5e marathon de France. Essayer d'aller chercher encore plus de monde, prendre encore plus d'ampleur, tout en gardant ce côté ancré, régional sur cette agglomération Seine-Heure. Oui, ça peut apporter beaucoup de choses pour tout le monde, comme il disait, pour le tourisme, tout ça, parce que moi, là, je viens de voir des images de notre région, de notre département, qui est magnifique. Donc ça peut donner l'envie aussi à des gens de venir visiter notre région, tout ça, et pourquoi pas augmenter au niveau du marathon, que ça devienne un très très gros marathon au niveau national. C'est important parce que déjà quand on voit l'engouement qu'il y a sur les organisateurs, les bénévoles, les communes qui accueillent le marathon et les
les coureurs, bien sûr, parce que s'il n'y avait pas de coureurs, on ne pourrait pas. Mais voilà, c'est tout un ensemble qui fait que ça ne peut que grandir. Donc voilà. Et je ne vois pas le marathon faire marche arrière, redescendre en capacité. Non. Je le vois plus à monter en puissance. L'avenir est devant vous et devant nous sur ce marathon Sen-Heur. On aperçoit les coureurs là qui essaient de finir sous la barre des 3 heures. Ça fait mal. Et là, on se donne encore un petit peu plus parce qu'il est 11h59. Le départ a été donné il y a 2h59 minutes. Donc ceux qui visent ce cap des 3 heures, alors c'est sûr que quand on vise sous les 3 heures, qu'on termine à 3 heures et quelques secondes, ça doit être un petit peu frustrant, j'imagine. Alors que quand on est en dessous, c'est un soulagement. On parle de secondes des fois, mais pour le coureur, c'est rageant parce que si je vais accélérer un petit peu plus, et ça reste un temps magnifique, mais voilà, dans la tête d'un coureur, quelques secondes, ça fait tout, quoi, de dire j'ai raté mon marathon parce que j'ai pas fait 3 heures. Voilà, mais bon. Justement, on va demander à certains marathoniens qui ont passé la ligne d'arrivée avec Karine Lima comment ils ont vécu leur course et est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs au niveau du chrono, parce que c'est un peu ce qu'on regarde à l'arrivée. Tout le monde check la montre qui leur sert de chrono. Karine, si vous êtes avec des marathoniens, normalement c'est le cas, n'hésitez pas à prendre la parole et à tendre votre micro à ceux qui franchissent la ligne d'arrivée en ce moment à Val-de-Reuil. Eh bien, je suis là, en effet. Donc, vous connaissez ce décor, c'est celui de l'arrivée. Mais il y a aussi celui-ci, juste là. Il s'agit en effet de la Croix-Rouge qui aide tous ces marathoniens à se réchauffer. La température étant assez basse et ils ont fourni un gros effort corporel. Ils ont chaud. Et là, ils se... Petit problème de transmission avec Karine Lima, c'est dommage. On va essayer de la retrouver très vite à l'arrivée avec ces coureurs qui ont pris un petit coup de froid. Et oui, parce que on est au mois d'octobre en Normandie, on n'est pas en plein été, mais on sait que on va peut-être retrouver Karine. Non, pas encore. Cette arrivée, puis avec la fatigue, avec l'effort, température corporelle qui peut chuter assez. Des fois, on est content d'arriver. Le problème, c'est qu'on ne se couvre pas. Et ça m'est arrivé, des fois, d'oublier de me couvrir parce qu'on a chaud, on déborde d'énergie, tout ça. Donc et le froid est là, donc d'un seul coup, on attrape un coup de froid. Et en général, c'est le ventre qui trinque en premier. Donc il y en a qui supportent mieux que d'autres, mais voilà, il faut faire très attention. Il faut essayer de se couvrir un maximum tout de suite après, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est tellement content aussi de passer la ligne d'arrivée. On voit des gens qu'on connaît, on est content, on oublie de certaines choses, les bases. Donc je parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Et certains, comme ce coureur, sont ravis de pouvoir bénéficier d'une couverture de survie. La liaison qui est victime aussi des conditions climatiques là, avec Karine Lima. Malheureusement, ça continue d'arriver. Karine est de retour, justement. Karine, si vous m'entendez, c'est à vous. Alors oui, je vous entends, mais je ne sais pas du tout où vous vous en êtes arrêté. Moi, j'étais partie dans mon interview. Ça a coupé juste au début de l'interview, Karine. Donc vous pouvez recommencer. On vous suit, on vous écoute. Écoutez, ça a coupé au début de l'interview. Alors c'était comme une grosse répète. Donc je vous ai demandé comment ça s'était passé, ce qui avait été le plus facile et le plus difficile pour vous. Le plus facile, c'était les 35 premiers kilomètres. Et le plus difficile, à partir de là, les 5-6 derniers kilomètres, très très difficiles, quoi. Voilà. Alors ce qu'il disait aussi, c'est qu'il a plus de 40 ans et qu'il s'est entraîné pendant combien de temps ? Voilà, donc j'ai eu 40 ans cette année, je me suis entraîné 15 semaines. C'était un bel objectif, 1000 km de préparation. Donc c'est vraiment c'est un gros investissement. Et là, je suis content, l'objectif c'était faire moins de 3 heures. Et je crois que je suis à 2,55, 2,56, donc très très content. Voilà. C'est déjà votre 3e marathon, qu'est-ce que vous attendez pour le prochain ? Je sais pas s'il y aura un prochain. Vraiment, l'objectif c'est faire moins de 3 heures. Peut-être qu'après je vais m'aligner sur d'autres épreuves, du triathlon, des semi-marathons, parce que c'est vraiment beaucoup d'investissement. Donc le prochain, que du plaisir. Voilà, vraiment du plaisir. Objectif atteint. Et puis bravo, félicitations pour votre objectif atteint. Et ce que l'on disait nous en conclusion, c'est que finalement le plus important c'est le dépassement de soi et pas tellement d'être sur le podium. Et je crois que tous ces marathoniens l'ont prouvé aujourd'hui et continuent à le prouver à chaque marathon. Bravo à tous pour ce dépassement de soi.
Merci Karine, oui, félicitations à vous également Karine pour votre performance sur ce marathon et bien sûr félicitations à tous les coureurs alors que Julien Suire est toujours à la recherche d'Ala Rioud, mais je crois que ces recherches portent leurs fruits. On va voir. En tout cas, on attend Julien Suire s'il est avec Alain Rioud. On est à l'affût. Oui, c'est ce message vraiment qu'on essaie de faire passer à l'arrivée une fois qu'on a les vainqueurs, les top coureurs qui ont terminé. C'est vraiment, comme le disait Karine, dépassement de soi et fierté à l'arrivée d'arriver au bout de ce marathon de ces 42 km 195. Il y a encore tous les relayeurs qui doivent un passer. relais. Et Toujours l'équidène. Il y a encore beaucoup de monde à passer. Voilà, ça c'est les gens de mon club. Voilà. Ils sont toujours au taquet, mais ils sont pressés de partir. Tout le club est mobilisé là sur un événement comme ça. Dans le club d'Alizé, on a 35 adhérents qui sont sur les routes, que ce soit, il y a 4 équipes au niveau de l'équidène, il y a des semi-marathoniens et des marathoniens. Je vous coupe Philippe, parce qu'on a le vainqueur du marathon senior 2024 à la Rioud avec Julien Suire. Oui, effectivement, on est enfin avec le vainqueur de ce marathon. Alors, une très très belle victoire, surtout en plus que la lutte était acharnée dans les derniers kilomètres, c'est ça ? Oui, c'est très content aujourd'hui de gagner mon 5e victoire ici à Val-de-Reuil. C'est très content, j'ai dédié mon victoire à toutes les Stéphanois et pour mon club Coquelicot 42. Et c'est en pleine préparation pour les France du marathon à Saint-Tropez. Alors il fera un temps meilleur, je pense, à Saint-Tropez. Là, quand même, c'est un record, une 5e victoire ici, tu penses ? Ouais, c'est un record. Au début, on était parti un peu doucement. Et à la fin, j'essaie de faire le dernier 10 km plus rapide que premier. C'est en pleine préparation. Avec mon coach, on essaie de partir le deuxième semi plus rapide que le premier. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. J'ai laissé le Kenyan partir un peu devant et après je l'ai rattrapé au 37e kilomètre et après j'ai fini tout seul. Alors ça a été une belle lutte avec le Kenyan justement alors. C'était une belle lutte. Je laissais faire, je laissais partir. Et après, mon coach, il m'a dit on essaie de partir à la fin plus vite que le premier. C'est ça que j'ai fait parce qu'après mon blessure, j'étais blessé, j'ai une fissure au tendon d'Achille. J'étais parti un peu prudent pour pas gaspiller un peu la préparation du marathon pour les France. Je suis très content aujourd'hui de gagner ma 5e victoire. Donc c'était une tactique en fait ? Oui, c'est une tactique. Ouais, c'était prévu avec mon coach. D'accord. Bravo en tout cas. Et donc direction, si j'ai bien compris, Saint-Tropez alors. Saint-Tropez, c'est pour les France du marathon. Et alors c'est quoi l'objectif ? L'objectif, le victoire de... moi, je suis champion de France, 3 fois champion de France. Première fois, c'était en 2018 à Albi. Deuxième fois, c'était à Rennes en 2022. Et à Deauville l'année dernière, en 2023, à Deauville. En tout cas, bravo et bon courage pour Saint-Tropez. Bravo pour tes résultats à Deauville, passés et futurs. Et on te retrouve bientôt alors. Merci, c'est gentil. À l'année prochaine. À l'année prochaine, merci Alain. Voilà Bertrand, maintenant on attend les tout derniers arrivés pour le marathon Sun Air avec notamment les arrivées par équipe. Merci Julien à la Rioud, grande figure de ce marathon Sun Air. Ah oui, c'est un peu son marathon, 5 victoires. La dernière était en 2022. Et bien cette année, c'est de nouveau lui qui s'impose sur ce marathon Sun Air. Lui qui a d'autres objectifs. Il disait les championnats de France de marathon dans quelques semaines. On va retrouver également Karine Lima à l'arrivée pour une belle ambiance. Encore une fois, il y a de plus en plus de monde, j'imagine, Karine, à vos côtés. Oui, alors c'est bien beau de passer la ligne d'arrivée, mais que se passe-t-il ensuite ? Eh bien regardez, c'est ça, les coulisses. Les coureurs arrivent juste ici. Ils peuvent récupérer un t-shirt juste derrière moi, mais ils peuvent aussi se ravitailler. Alors regardez, là on en profite pour se ravitailler. Ça a l'air super bon ce que vous proposez. Dites-moi, les coureurs sont, je suppose, enchantés de vous revoir et puis de profiter de ce que vous leur offrez. Merci beaucoup. Je vais en profiter aussi, moi. Regardez, les coureurs sont là. Ils se détendent, ça y est, ils sont réchauffés. Bonjour, ça va, ça se passe bien ? Vous vous remettez bien ? Pas de problème, tout va bien, on se remet bien. Ça a été. Avec des moments difficiles, mais comme tout marathon, quoi. Évidemment. Alors ça va, vous aimez bien ce que vous trouvez ici ? L'accueil est bon ?
Ah, il finit de manger, on revient juste après. Franchement, c'est génial, tout est bien organisé, il y a tout ce qu'il faut, il manque pour l'instant rien. Non, franchement, c'est très bien, c'est un très beau marathon. Je suis ravie. Un petit massage peut-être et puis on repart. Pourquoi pas. on va voir si on le trouve, mais avec plaisir. En tout cas, félicitations à tous. Vous le voyez, l'ambiance ici est très très bonne. Karine, je crois qu'on va vous rejoindre avec Philippe parce qu'on est un peu jaloux. La fin aussi nous guette parce que notre marathon a été éprouvant de notre côté, alors d'une autre manière, parce que nous on est au chaud et on n'a pas trop couru. Hein. On a dû faire à peu près 50 cm en 3 heures. J'ai mal aux fesses, mais un rythme assez bas. Philippe est plus habitué à courir les marathons, mais en tout cas, je tenais déjà à vous remercier pour votre performance aujourd'hui. Vous avez été vraiment très inspirant, je le rappelle, et c'était un plaisir. Voilà, c'était une première fois et franchement j'ai apprécié de voir le marathon différemment, de voir des décors aussi parce que je ne connais pas tout ce qu'il y a de magnifique sur le marathon parce que voilà, il y a le département est magnifique comme je le disais depuis tout à l'heure. Je découvre des endroits, j'ai découvert qu'il y avait de l'eau chaude à Incarville. Et voilà, vous voyez, le dernier point de ravitaillement, c'était un groupe, le groupe Pleine Forme de Val-de-Reuil. Ils sont toujours mobilisés pour le marathon senior et ça fait plaisir de les voir à l'atelier. Et puis là, je les vois travailler, c'est bien. C'est des amis, je les vois, je leur souhaite un grand bonjour et bon courage parce que voilà, ils sont toujours mobilisés pour, justement, on parlait des bénévoles, il faut en parler parce que sans eux, on ne peut rien faire. Et voilà, donc toujours avec le sourire. Voilà. Vous les remercierez également de notre part, de toute l'équipe de Streamez-vous. On va conclure ce superbe live pour cette édition 2024 du Marathon Seine-Heure. On va remercier bien sûr sur place Karine Lima et Julien Suire qui nous ont offert les coulisses et le marathon et le semi-marathon et bien sûr le relais Equiden au plus près pendant toute la matinée. Merci beaucoup également à toutes les équipes de Streamez-vous. Un petit mot de Julien et Karine quand même pour terminer. Oui, quand même Bertrand. On est là, on est à l'arrivée avec Karine, ça s'est bien passé ? On a survécu et je crois que ça c'est le plus important. Ce qu'on peut souligner, c'est que ce marathon c'est vraiment une ambiance exceptionnelle, le dépassement de soi, des gens qui s'entraident, beaucoup de bénévoles, que du bonheur. En plus, il n'a pas trop plu. Un petit peu, c'est la Normandie, voilà histoire de. Mais je pense qu'on a passé un très très bon moment. C'était ton premier, Julien ? C'était mon premier, mais toi, t'as l'habitude. Écoute, c'était pas mal. Mais non. Tu veux une médaille de finisher ? Mais ça, c'est de l'arnaque. Moi, ça fait 3-4 ans, j'ai jamais eu de médaille. Non, mais je l'ai volé, moi. Voilà, c'est comme ça, quoi. Non, c'était vraiment super et j'ai été ravie d'être là avec toi, avec Bertrand, avec tout le monde. Très bien, l'année prochaine, on quitte les motos et puis on court. Bien sûr, à cloche-pied, on va le faire. Hâte de voir ça, vraiment hâte de voir ça. En tout cas, on a passé un super moment et puis on espère que vous aussi. Et on se retrouve l'année prochaine, évidemment, pour un nouveau marathon. La 20e, ça sera les 20 ans. Effectivement, merci beaucoup Julien, merci beaucoup Karine. Hâte de voir Julien, notamment au départ de ce marathon Seine-Heure l'année prochaine. On disait merci beaucoup Philippe, on vous a remercié encore une fois. Merci de votre performance aujourd'hui et c'était un véritable plaisir pour vous avoir sur Streamez-vous. Merci à toutes les équipes, on le disait, donc sur place Karine, Julien, les cadreurs, les motards, également les équipes en régie ici autour de Guillaume Gallier et Manu Biston. Encore, on s'excuse aussi des problèmes techniques qu'on a pu avoir tout au long de ce marathon. On a essayé de vous proposer cette retransmission de la manière la plus claire et de la plus passionnante possible. C'était passionnant. On a quand même réussi. J'en ai la chair de poule. Voilà, ça veut tout dire. On va se quitter. Bon, on se donne rendez-vous l'an prochain, Philippe ? Oui, si vous voulez. Ok. Pas de souci. Rendez-vous est pris. Voilà, j'ai des projets pour moi, mais mais sur le marathon, je serai toujours soit sur la route, soit donner un coup de main, ou ici. Sur le plateau, ok. Il n'y a pas de souci. On va signer le contrat rapidement. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur Streamez-vous. Et puis, restez branchés, restez connectés pour encore plus de sport sur notre belle plateforme. Merci beaucoup. Dernier mot ? Je voulais dire félicitations à tout le monde. Marathoniens, semi-marathoniens, Equiden, organisation, bénévoles. Il faut vraiment féliciter tout le monde. Grâce à eux, voilà, c'est... Voilà, moi je suis très ému de voir tout ça parce que c'est... Voilà. Ce sera le mot de la fin, Philippe. Je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup et très
Très bonne journée, soirée à tous sur Streamez-vous. À très vite, ciao.